Cela a commencé subtilement. Quelques cas ici et là, rejetés comme des incidents isolés. Puis les points rouges sur la carte du monde ont commencé à se multiplier. Chaque point représentait un cas confirmé de variole du singe, un virus zoonotique au passé macabre. Les points se sont répandus comme une traînée de poudre, engloutissant d'abord des régions, puis des continents entiers. Le monde regardait avec effroi la carte prendre une teinte rouge terrifiante. Le rythme familier de la vie était perturbé. Le bourdonnement constant de la mondialisation, l'interconnexion qui définissait le monde moderne, apparaissait soudain comme un handicap. Les frontières, autrefois poreuses au commerce et au voyage, se sont fermées brutalement. Le monde retenait son souffle, uni par un sentiment de terreur partagée. Le silence initial était assourdissant. Les murmures de « pas encore » se sont transformés en cris de panique. Les souvenirs de pandémies récentes, de confinement et de pertes étaient encore vifs. Maintenant, un nouvel ennemi invisible menaçait de démanteler le fragile sentiment de normalité qui était revenu. Le monde avait été prévenu. Les scientifiques prédisaient depuis longtemps le risque accru de zoonoses, ces virus qui se transmettent des animaux aux humains. Pourtant, la vitesse et la férocité de cette épidémie ont pris beaucoup de cours. Les points rouges sur la carte étaient un rappel brutal de l'interdépendance de la vie sur Terre et du prix de la complaisance. Les rues animées des villes du monde entier se sont tues, la cacophonie habituelle de la circulation, des bavardages et de la musique a été remplacée par un silence inquiétant. L'air, normalement saturé de gaz d'échappement et de l'énergie de millions de personnes, semblait ténu et stérile. La peur était devenue palpable, une présence lourde qui planait à chaque coin de rue désert. Les écoles, autrefois des centres dynamiques d'apprentissage et de rire, ont fermé leurs portes. Les bureaux, autrefois grouillants d'activité, sont restés déserts. Les trajets quotidiens, un rituel banal pour des millions de personnes, appartenaient au passé. Les maisons, autrefois des refuges contre le monde extérieur, se sont transformées en sanctuaires, des lieux de confort et de confinement. Le silence n'était rompu que par le hurlement des sirènes d'ambulance, un rappel constant de l'ennemi invisible se propageant dans la population. Les hôpitaux, autrefois des phares d'espoir, étaient débordés. Les couloirs regorgeaient de patients, leurs visages marqués par la peur et l'inconfort. Le virus, impitoyable dans son avancée, n'épargnait personne. Le monde regardait avec horreur des scènes familières se dérouler sur ses écrans, les images d'hôpitaux débordés, de travailleurs de la santé épuisés et de morgues improvisées sont devenues un sombre rappel du bilan dévastateur de la pandémie. Le virus, autrefois une menace lointaine, était devenu une réalité terrifiante. À l'intérieur des murs stériles et éclairés des hôpitaux, un autre type de bataille faisait rage. Médecins et infirmières, vêtus de couches d'EPI suffocantes, travaillaient sans relâche, le visage marqué par la fatigue. Ils étaient les soldats de première ligne de cette guerre mondiale, confrontés à un ennemi qu'ils ne pouvaient ni voir, ni toucher, ni raisonner. Le virus, imprévisible et implacable, a poussé les systèmes de santé au bord du gouffre. Les respirateurs, autrefois abondants, sont devenus des denrées rares. Les lits d'hôpitaux, autrefois facilement disponibles, étaient tellement demandés qu'ils étaient placés dans les couloirs, les salles d'attente et même dans des tentes dressées sur les parkings. Le bilan émotionnel pour les travailleurs de la santé était incommensurable. Ils ont été témoins de souffrances d'une ampleur que peu de gens peuvent comprendre. Ils ont tenu la main des mourants,
offrant des paroles de réconfort lorsque les familles étaient tenues à distance. Ils étaient les témoins silencieux de la réalité brutale de la pandémie. Pourtant, au milieu de la peur et du désespoir, il y avait aussi des histoires d'un courage, d'une compassion et d'une résilience incroyables. Les médecins et les infirmières, travaillant pendant des heures exténuantes, ont repoussé l'épuisement, animés par le sens du devoir et une profonde empathie. Ils se sont accrochés à l'espoir, même face à des obstacles insurmontables. Les chaînes d'information du monde entier diffusaient un flot incessant de nouvelles. Les chiffres augmentaient inexorablement. Taux d'infection, taux d'hospitalisation, nombre de décès. Le virus dominait les gros titres, reléguant les autres nouvelles au second plan, devenant le centre d'attention mondiale. Les dirigeants mondiaux, autrefois préoccupés par les manœuvres politiques et les programmes économiques, se sont retrouvés plongés dans une lutte désespérée pour la survie. Les réunions virtuelles sont devenues la norme, une tapisserie de visages sur les écrans, chacun aux prises avec la même réalité terrifiante. La pandémie est devenue une expérience commune, transcendant les frontières, les langues et les cultures. Le monde entier a vu les scientifiques se lancer dans une course contre la montre, travaillant sans relâche pour comprendre le virus, ses mutations, ses faiblesses. La recherche d'un vaccin est devenue primordiale, une lueur d'espoir dans un monde plongé dans l'incertitude. La pandémie a révélé l'interconnexion du monde, non seulement en termes de propagation du virus, mais aussi en termes de réponse mondiale. La collaboration internationale, autrefois une noble aspiration, est devenue une nécessité urgente. Le partage d'informations, de ressources et d'expertise n'était plus facultatif. Il était essentiel à la survie. Alors même que la pandémie obligeait les gens à se séparer physiquement, elle a également révélé la profondeur des liens humains. Face à la peur et à l'incertitude, les communautés se sont mobilisées, offrant soutien, compassion et espoir. Les voisins se sont entraidés, livrant des produits d'épicerie aux personnes âgées, allant chercher des médicaments, promenant les chiens de ceux qui avaient trop peur de s'aventurer dehors. Des inconnus sont devenus amis, unis par un sens commun du but et le désir d'aider. Les médias sociaux, souvent critiqués pour leur superficialité, sont devenus une bouée de sauvetage pour beaucoup. Ils ont fourni une plateforme pour partager des informations, offrir du soutien et lutter contre l'isolement de la quarantaine. Les apéros virtuels, les concerts en ligne et les soirées de jeux à distance sont devenus la nouvelle norme, offrant un semblant de lien dans un monde déconnecté. Des actes de gentillesse, petits et grands, se sont répandus dans les communautés. Les enfants ont dessiné des images pour les travailleurs de première ligne. Des musiciens ont donné des concerts impromptus depuis leur balcon. Des restaurateurs ont offert des repas aux hôpitaux. Ces actes de générosité, aussi modestes soient-ils, ont été un puissant rappel de la résilience de l'esprit humain.